Ah, on a un nouveau dessin sur le mur des amis. C'est un dessin de Charlotte qui a dessiné le logo de Radio-Canada. C'est comme, c'est du cubisme. Oui! Mais sans blague, sur un T-shirt, ça pourrait être cool. Oui. Toi, t'avais des choses à me dire aussi? Ah, mais non, mais c'est parce que Julia, j'initie une nouvelle rubrique. Ça faisait longtemps qu'on y était pas allé. OK. Le cartable des commentaires Ah, YouTube. pas le cartable. Wow, il est beau ton cartable Il bleu est de la bien, maison de non? Radio-Canada. Oui, tu as Voilà. trouvé ça? Je l'ai pris dans l'ancienne maison de Radio-Canada. OK. Ça traînait en quelque part. Il y en a beaucoup des commentaires que tu vas me lire. On va y passer la soirée. Oui, exactement. Donc, j'ai isolé certains des meilleurs commentaires de notre dernier épisode. OK. Moi, je pense que le public de Qu'est-ce qui se passe, c'est dans ceux qui écrivent les commentaires les plus drôles. Comme, ils Effectivement. sont vraiment drôles. Effectivement. Je vais dire ça. Alors, on commence avec la rubrique commentaires de vedettes. Ben voyons! Mais oui, parce qu'on a Maxime Gervais, Big Max, humoriste, tu connais pas? Oui, oui. Qui nous écrit « Merci et bravo pour le beau travail. Bon, ben, C'est fun. que Big Max m'a écrit aussi, puis il était comme... par rapport à la semaine dernière. Big Max. Il était genre, on dirait comme, que t'inventes. Non, c'est ça son nom. C'est celui qui fait Claude Crest. Encore une fois, on dirait que t'inventes. Je sais pas quoi te dire, là, rendu là. Big Max. C'est comme si je te disais, quand tu me parles de Beethoven, je suis comme Beethoven, ouais, ça existe pas. Tu viens de comparer quand même Big Max à Beethoven, mais ouais. Salut T'es Big allé Max. là. C'est pour toi, celle-là. Quoi d'autre comme commentaire? Donc, ben, c'est ça, il m'avait écrit notamment, puis il était comme, tu sais, au début de l'émission, quand tu dis pas de problème, je vais passer en numéro 2, est-ce que tu semais les graines de ce qu'allait être ton sujet? Puis j'ai dit, oui. la semaine dernière. Ouais, les plus fins l'auront remarqué. Ah oui, exactement. Il y a parce des épisodes que... qui valent la peine d'écouter 2, même 3 Voire fois. 3 fois, parce qu'il y a des trucs qu'on comprend pas toutes la première fois. OK, alors, les commentaires sur le segment cabinet, hein, parce que Ben notre oui. segment cabinet. Alors, il y a quelqu'un qui nous a dit, Hugo Boisclair, j'écoute le segment cabinet sur le cabinet. Très Incroyable. Bon. Très bon. Il y a Max Boisvert qui dit, puis là, je suis vraiment là pour les citer, hein, même. Je suis un auditeur fidèle du podcast et la chronique d'Olivier figure sans aucun doute parmi vos meilleurs. Un classique instantané. Prochaine fois, c'est moi qui ai choisi les commentaires. Hein? Attends, ça s'en vient. Tant son Ça s'en interprétation que la réaction de Julia était absolument géniale. Ça mérite une ovation assise, point d'interrogation. C'est bien, non? C'est bien tourné. Et il y a aussi tous les commentaires sur... parce qu'on a parlé brièvement de la possibilité peut-être de faire un... Ben, tu sais, on avait l'idée, là, c'était vraiment rien de concret. Ouais. De faire un quiz qui se passe ouvert au public. C'était vraiment juste... J'avais eu l'inspiration, tout ça, là. Et là, il y a un grand enthousiasme. Hein. Il y a des gens qui disent « Oui, il y a un quiz qui se passe ouvert au public, s'il vous plaît. Je suis down pour le quiz qui se passe. Hein. Puis le public Wow. réclame un quiz qui se passe. Oh, ouais. My God! Il y a un enthousiasme Wow. démesuré. En même temps, je suis comme 5 personnes, ça fera pas un gros quiz, là. Mais Avec les 5 bonnes personnes, il y a Ça moyen peut être d'avoir très du fun. Hein. ça peut être très, très le fun. Sur ce, Sur ça... j'ai des stagiaires d'un jour, Aurélie et Mia. Oui. Elles sont en communication à l'UDM, mon alma mater. Ce qui est fascinant, Julia, avec le fait que tu aies des stagiaires aujourd'hui, c'est la vitesse à laquelle se Je poursuit suis passée de stagiaire ton à ascension. mentor. Tu Mais étais c'est vraiment- stagiaire il y a 1 an. Et là, aujourd'hui, tu gères des Mais stagiaires. je suis comme vraiment mentor improvisé, là, comme... prenez mes conseils avec un gros grain de sel. Ah! Bon, Thomas, il trouve qu'on va pas assez vite. Par le jingle. Qu'est-ce qui se passe dans le corridor de Radio Cannes? Qu'est-ce qui se passe avec Olivier et Julia? Ça nous prendrait juste comme un move pour qu'est-ce qui se passe. Hey, tu sais, Chapel Roan, là, la chanteuse qui est comme full populaire cette année, qui a fait la choré H-O-T-T-O. Fait que c'est quoi? Les filles, elles me regardent, sont genre, c'est vraiment pas ça la chorégraphie. On devrait avoir une chorégraphie pour notre jingle aussi. Ben, c'est ça que je pense. C'est ça, faudrait... Également. Mais là, Chapel... Chapel Roan, ouais. Moi, j'ai arrêté à Brat. Oh, ça me fait tellement cringe que je vais juste enchaîner. Ça te va? Olivier, tu sais, la semaine dernière, je suis allée à la Cour municipale de Montréal pour couvrir un procès. Pour vrai, j'étais comme, wow, tu montes la barre Ouais, sans arrêt, t'es rendu à faire du terrain Ouais, pour c'est clair. qu'est-ce qui se passe, alors que le concept, c'est clairement d'être dans un studio. d'être derrière notre ordi. Ouais, je sais. Puis là, donc, As-tu dit un studio? entendez les guillemets. Et donc, ben maintenant que j'ai comme un peu fait le tour là, du journaliste judiciaire, je suis comme passée à autre chose. Ah! Ouais. T'es rendu où? Je suis rendue dans le journaliste d'enquête. OK? Un coup. What? Ouais. Non, Marie-Maud Denis, ne prenez pas votre retraite tout de suite. Hein, quand même, humilité. Voir que humilité. tu la vois. Ouais, c'est vrai, on est Elle comme... est assez jeune quand même, puis vous êtes des best buds. On est amis, c'est vrai. Et pour réaliser ma grande enquête de cette semaine... Qu'est-ce que t'as débusqué? Je n'ai eu d'autre choix que de quitter le bureau très tôt lundi pour aller au cinéma.
J'adore mon travail. Ce que j'ai voulu savoir... T'es allé voir un film. Quand t'es parti vraiment tôt, t'es allé voir un film. J'étais comme, Olivier, excuse, je peux pas te parler, je dois courir sur le terrain puis je suis allée au cinéma. Pourquoi, Olivier? Parce que je voulais savoir si les gens étaient réellement problématiques pendant les représentations du film Wicked, comme le craignent certains cinémas. Mais pas juste dans les représentations du film Wicked, hein? Ah ben, je vais en... Il y a des gens qui sont problématiques pendant les représentations du film La bataille de Saint-Léonard. Olivier, je sais que Rachel va nous demander de couper ça au montage, mais je veux quand même, au cas où on réussisse à la convaincre, que tu dises que tu as vu Rachel au cinéma à son insu. En fait, je me suis tout simplement présenté au cinéma. J'étais 2 rangées derrière Rachel. Je me suis pas rendu compte que c'était Rachel. Puis j'étais comme, ah, c'est qui, là, les personnes en avant qui parlent durant le preview? Et ben, j'étais comme, j'imagine que c'est des gens qui vont arrêter de parler quand le film va commencer. Et juste avant que le film commence, je me suis rendu compte que c'était Rachel et qu'elle n'avait pas l'intention d'arrêter de parler pendant que le film jouait. Ça, là, c'est le côté sombre de Rachel Delfante. Revenons. Tu sais c'est quoi Wicked? Non? Zéro? Non, parce que j'étais au travail, moi, lundi. Je suis resté au travail. Non, mais Olivier, c'est fou parce qu'on le disait aussi plus tôt cette semaine, on n'a littéralement aucune référence en commun. Ah, ben non. Nicolas Femme disait qu'on était l'équivalent. Tu sais, les photos d'animaux, genre amitié improbable, puis t'as genre un hippopotame puis un canard, là. Il disait que Olivier puis moi, c'était ça. Alors, ça, c'est super. Qui est l'hippopotame? Wicked, donc, c'est l'adaptation cinématographique d'un très, très grand succès de Broadway. Là, ça roule depuis des années et des années. Oui. Wicked, peut-être que certains vont reconnaître l'affiche. C'est comme la sorcière verte, la sorcière rose. Et ça raconte l'histoire de la Wicked Witch of the West, la méchante sorcière de l'Ouest, qui est un des personnages du Magicien d'Oz. Là. Et donc, l'amitié de cette sorcière-là avec une autre sorcière du nom de Glinda. Dans le film, Glinda est jouée par Ariana Grande, la pop star américaine. Et la méchante sorcière de l'Ouest est jouée par Cynthia Erivo. Et là, l'affaire, l'enjeu, là, c'est que les gens sont spéciaux pendant Wicked? Oui, absolument. Je vais venir à ça, là, au comportement dans les salles de spectacle, mais honnêtement, ça m'étonne que tu n'aies pas entendu parler de Wicked parce que la promo de ce film-là est sur mon TikTok, sur mon Instagram, sur toutes mes plateformes depuis comme 1 mois. T'as rien vu de ça? Ils savent à qui ils s'adressent. Oui, ils savent à qui ça... Toi, c'est plus ce Gladiator. Non, c'est... Oh non, c'est quoi? Moi, c'est la pub que je vois ces temps-ci de films. C'est genre Le parfait beau-père ou quelque chose. Comment devenir un bon beau-père? C'est une blague. C'est pas une blague. Olivier, il faut t'aider. Je reviens à ma grande enquête. C'est quoi le sujet? Alors voilà. De quoi on parle? Je me suis intéressée au fait que les cinémas AMC, c'est la plus grande chaîne de cinéma au monde, demandent formellement aux spectateurs du film Wicked de ne pas chanter pendant les représentations. OK? Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que leur interdiction est préventive. C'est pas que des gens qui ont chanté, donc ils ont interdit. Ils se sont dit, d'après nous, il va y avoir des comportements problématiques. Et ils ont peur de ce qui pourrait arriver parce qu'il semblerait que depuis la pandémie, le savoir-vivre laisse à désirer dans les salles de spectacle. C'est ce que, dans un article de Slate, la journaliste Nadir Radjoff appelle la réécriture post-pandémique du contrat social dans les lieux culturels. Il semblerait en fait que la pandémie a empêché certains membres de la plus jeune génération d'apprendre à bien sonner. Puis ça donnerait lieu à des comportements indésirables du genre le scream singing, qui est comme un entre-deux entre crier et chanter. Pensez au concert de Taylor Swift notamment. Et pour vrai, là, j'ai été flabbergastée par la quantité d'articles qui sortent quand t'écris genre comportement problématique Génération Z spectacle. Ah ouais. C'est comme, oui, des gens qui, bon, évidemment, qui parlent de l'utilisation des cellulaires, évidemment, de leur tendance à faire comme beaucoup de bruit. Et là, à ça s'ajoute possiblement le fait de chanter pendant le film. Faut dire que Wicked, il y a des chansons très, très, très connues. Ça roule sur Broadway depuis longtemps. Defying Gravity, Popular, c'est des chansons qui sont comme dans l'imaginaire collectif des gens qui tripent sur les comédies musicales. J'en fais partie. Oui, Olivier, une autre pièce du puzzle. J'attends toujours l'élément sportif dans le Oui, il n'y a pas, cherche pas. Tout pour dire donc que je suis allée au cinéma undercover. Personne ne pouvait soupçonner là, que j'étais journaliste dans la salle pour voir... T'as rien dit, t'as pas déclaré tes intentions, t'as fait de la caméra cachée? On s'entend que j'ai fait ça à très, très, très petite échelle dans une seule salle de cinéma pour voir là, si les craintes des cinémas AMC étaient fondées. Résultat, Olivier, il y a des gens qui ont pleuré.
Pendant le film? pendant le film. Il y a des gens qui ont applaudi, OK. mais à part moi, est-ce qu'il y a des gens qui ont chanté? Non! Et tu voulais vraiment être incognito, hein? J'étais Et vraiment- donc, tu as été la seule J'ai comme à essayer biaisé d'entraîner ma tout le propre- monde. Comme, voyons, Chantez! chantez Defying Gravity. Et là, bon, je me garde... En fait, non. Là, demande-moi ce que j'ai pensé du film. D'accord. Mais c'était-tu bon, ce film-là, Julia? Qu'est-ce que t'en as pensé? Je vais me garder une petite gêne. Je vais me garder une petite gêne. Je vais pas en parler parce qu'en ce moment, il y a une très grande rivalité. La rivalité Wicked Oui. contre Gladiator 2, qui est un peu le nouveau... Barbenheimer. Ouais, Barbie contre Oppenheimer. Ce que je peux te dire, par exemple, pour te donner un petit indice de mon appréciation, parce que j'ai vu Gladiator 2 aussi, mais ce que je peux te dire, c'est que le réalisateur de Wicked, John M. Chu, a aussi réalisé le documentaire Justin Bieber Never Say Never et les films Step Up 2 ainsi que Step Up 3, qui sont tous, à mon avis, des chefs-d'œuvre incontestés du cinéma. Merci, les stagiaires sont d'accord. Mia, t'as écouté Wicked? Peux-tu nous crier ton appréciation? J'ai tombé endormie. Elle s'est endormie, c'est super. C'est Moi, ça super. m'est arrivé récemment au théâtre. Écrivez-moi pour savoir quelle pièce. Alors voilà ma grande enquête, juste pour vous. Julia, Olivier, est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'un de tes artistes préférés soit, par exemple, condamné au criminel ou, accusé? ben Beethoven, je sais pas, il y aurait peut-être pu, mais non pas à ma connaissance. Scénario hypothétique, Beethoven est condamné à la prison pour des crimes pourquoi? horribles. Pour horribles. avoir composé des symphonies trop grandioses? Voilà. Est-ce que tu continuerais d'écouter sa musique? Ah ben ça, c'est vraiment un terrain glissant. Et j'avoue que je sais pas où je me positionne par rapport à tout ça. Je ne m'avance tout simplement pas. En fait, la raison pour laquelle je te parle de ça, c'est que les écoutes des chansons de P. Diddy Ouais. ont augmenté significativement après son arrestation en septembre dernier. Hein? P. Diddy, rappeur et influent homme d'affaires de l'industrie de la musique aux États-Unis, qui s'est fait arrêter en septembre pour avoir orchestré, selon les chefs d'accusation déposés contre lui, un trafic à des fins d'exploitation sexuelle et d'extorsion. Il va subir son procès en mai. Il est en détention dans l'attente de son procès. Sur Spotify, il avait 9,6 millions d'auditeurs mensuels en septembre avant son OK. arrestation. Le mois suivant, c'était 13,2 Mais non, mais millions non. d'auditeurs mensuels. Progression significative également des visionnements de ses clips sur YouTube. En fait, l'écoute de sa musique sur les plateformes d'écoute en continu a augmenté de 50 % selon Luminate, qui compile les données de l'industrie de la musique. Wow! Mais il y a certainement un truc de genre, ma mère qui est comme, c'est qui lui, puis qui va voir. Exactement, Ah, ça c'est fait ça. partie... J'ai dit ma mère pour ne pas dire moi, Ouais, parce ouais. que bon... Tu connaissais pas P. Diddy? Oui, mais j'étais comme, c'est quoi encore sa musique? Ah, ben oui. Tu sais, c'est ça, je suis comme, je vois Il me bien semble c'est qu'il a qui. fait un gros hit. Oui, Puis ben c'est voilà. quoi son gros hit? Ben là, une reprise de Sting. De Sting, là. Every breath you take, every ta-da-ta. Voilà, interlude musical terminé. Voilà. Juste te dire que c'est pas la première fois qu'on observe ce phénomène-là. Ah. Ça s'est produit avant dans de nombreux cas, notamment avec R. Kelly, chanteur de R&B. Quand Surviving R. Kelly, le documentaire sur l'historique de violence sexuelle du chanteur envers des femmes et des mineurs, a été diffusé en janvier 2019, les écoutes en continu de son œuvre ont doublé. Ah, wow! Et là, on y arrive. Hein? Comment Après, est-ce c'est qu'on intéressant de explique voir, ça? comme dans le temps, si après ça a chuté drastiquement, ou je sais pas, mais wow, OK. Sur le moment, en Ouais, tout cas, ouais. ça double. Il y a un article du Guardian sur cette question-là, et le Guardian est allé sonder quelques experts pour savoir, mais pourquoi donc? Hein? Pourquoi, Mhm. diantre, Ouais. hein, ce phénomène? Pourquoi Exact. l'observons-nous? Alors qu'on pourrait s'imaginer que ce serait le contraire. Voilà. Et ta première édition est la bonne, hein, c'est-à-dire une curiosité qu'on pourrait qualifier de normale. C'est ouais, qui, de genre, lui, déjà? ah oui, c'est c'est ça. quoi qui chante? Ah oui, c'est ça qui chante. Ah, c'est super, c'était bon, c'était pas bon. hein. Deuxième, curiosité d'enquêteur, donc comme toi, quelqu'un qui met ses bottes, qui va sur le terrain Voilà. pour mener enquête, veulent savoir s'il y avait des indices hein, de ces comportements Dans problématiques. les chansons. Et là, on a vu Ah! plein de mèmes circuler sur Internet de type « Ah, c'était ça qu'il voulait dire P. Diddy quand il disait... » et là, Telle cite phrase. telle parole OK. de chanson. Il y en a d'autres qui veulent dire un dernier au revoir à leur artiste préféré. Hein? Aller écouter leur chanson fétiche avant de se séparer symboliquement de l'artiste OK. qu'il ne fait plus bon d'écouter. Un accompagnement dans le deuil. Exactement, une phase de transition. Mais il y a aussi des gens qui ne croient pas les accusations ou qui veulent même carrément démontrer leur support, leur appui Hmm. à l'artiste. Les ventes de R. Kelly
des disques de R. Kelly ont augmenté de 500 après qu'il ait été trouvé coupable. OK, parce que là, les ventes, il y a personne qui achète par curiosité. Ou ben peut-être, Non, mais... c'est ça. Là, c'est plus concret, C'est vraiment ouais. comme j'achète quelque chose. Oui, oui. Après, bon, il n'y avait pas sorti d'album récemment, donc c'est normal que ses ventes n'étaient pas Oui. significativement élevées. Peut-être que c'est des fans de l'artiste, et là, on est dans les pures spéculations, ça vient de me traverser l'esprit, qui avaient peur que sa musique soit Ah, elle retirée n'existe plus. des plateformes qui OK. fassent l'objet Ouais. d'une cancellation. Et donc, qui voulait s'assurer de pouvoir écouter, je ne sais trop quel autre succès de R. Kelly. Et il y a probablement un vaste bassin de gens, là, ça, c'est pas une hypothèse élaborée par les experts, là, ça vient de moi, Mhm. un vaste bassin de gens qui tentent très fort là, de séparer l'artiste de son œuvre. Ah oui, ça, c'est... tu J'essaie de physiquement, tu le mimer. sais pas. Prends les pieds de OK. l'artiste, je prends son œuvre. Très dur. Très dur, ouais. Pas évident. Alors évident. ça, c'était du théâtre pour Parce ceux qu'il y qui en a voudraient qui nous disent embaucher. que comme ils aimeraient beaucoup séparer l'artiste de l'œuvre, mais psychologiquement, ils n'y arrivent même pas. Tu sais, c'est même pas nécessairement une question de comme de valeur ou de. Il dit je peux pas. Mhm. C'est vraiment intéressant ce Ouais. débat-là. Donc voilà, le public fait ce qu'il veut, a son rapport qu'il a avec la musique. Ceci dit, il y a certaines radios qui ont cessé de diffuser du P. Diddy, comme d'autres avaient cessé de diffuser du R. Kelly. Les plateformes, elles, n'ont rien changé de leur approche pour la musique de Diddy. Il faut dire que le procès n'est pas encore Mhm. commencé. Dans le cas de R. Kelly, qui lui a été condamné, ses œuvres ont cessé d'être promues dans le cadre de listes de lecture, Ah, OK. mais elles sont toujours disponibles sur les plateformes pour ceux qui voudraient aller l'écouter. C'est fascinant, Olivier. Ben, je suis content que tu sois fascinée, hein, Julia. Ah, ben, de rien. C'est à toi? Ouais, je vais t'amener ailleurs, OK? Où? Où? Non, mais où? Ah, j'étais genre où? Ben, je vais te le dire. Je pensais que tu me demandais où je t'amenais. Ben, c'est en plein ça que je te Ah, je demande. pensais que tu faisais ouh. Olivier, je t'amène ailleurs. Où? Je voulais te parler du Tim Hortons, mais pas pour te parler encore une fois de comédie musicale, parce que oui, Olivier, il y a une comédie musicale de Tim Hortons qui s'appelle The Last Timbit. Quoi? J'en ai écouté une partie, pas au complet, alors ma critique est à venir. Je voulais t'en parler pour te parler du hashtag boycott Tim Hortons. Je suis tombée sur une publication sur X il y a quelques semaines et je suis comme tombée dans un rabbit hole, dans un vortex. La Dans publication... un trou de lapin. Dans un trou de lapin. Il s'agit d'une succursale Tim Hortons d'inspiration Taj Mahal, visiblement générée par intelligence artificielle. Et sous la publication, on peut lire, je vous traduis, « Joignez-vous au boycott, Tim Hortons ne respecte plus les valeurs canadiennes. » Bon, d'abord, il faut dire que quand on cherche boycott Tim Hortons sur les réseaux sociaux, on trouve plein d'affaires sur comme la dégradation supposée de la qualité du café, de la nourriture, sur les liens entre Tim Hortons et Israël, sur les camps de jour de Tim Hortons qui n'acceptaient pas les enfants non vaccinés. Mais il y a une quantité importante de publications, et c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui, qui appellent au boycott de Tim Hortons parce qu'ils estiment que les Sud-Asiatiques en ont pris le contrôle. Sud-Asiatiques, donc on comprend bien la région qui inclut l'Inde, le Bangladesh, le Pakistan, le Sri Lanka, entre autres. Évidemment, ce sont des allégations. Là. Il n'y a absolument rien qui prouve que les Sud-Asiatiques essayent de prendre le contrôle des Tim Hortons au Canada. Mais je trouvais ça intéressant d'en parler parce que des mouvements comme le hashtag boycott Tim Hortons pourraient s'inscrire dans une nouvelle tendance observée par des chercheurs au Canada depuis quelques années, dont Peter Smith, qui est journaliste et chercheur pour le Canadian Anti-Hate Network, qui a dit à Press Progress, qui est un média progressiste canadien, que les gens de confession sikh et les Sud-Asiatiques seraient devenus la nouvelle cible de la haine de l'extrême droite au Canada. Un peu de contexte, si tu me le permets. Je te le permets pas, je te l'exige. Oh, Olivier, stop, t'as pas ce pouvoir sur moi. Bon, il faut savoir que pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre post-pandémique, le gouvernement du Canada a augmenté ses seuils d'immigration temporaire dans plusieurs secteurs, notamment l'industrie de la restauration et de la restauration donc rapide. Et donc, le nombre de travailleurs étrangers temporaires a grimpé, ça c'est selon les données du gouvernement. Là, j'ai pas la donnée exacte, la répartition par pays d'origine là, de ces données-là, mais ce que je peux te dire, c'est qu'en 2020, les Sud-Asiatiques représentaient déjà 20 de la main-d'œuvre peu qualifiée. On sait aussi que les Asiatiques, c'est la population dont la croissance est la plus rapide au Canada en raison de l'immigration. Et selon des données de Statistique Canada de 2024, les Asiatiques sont 7 millions au Canada. Le tiers d'entre eux est sud-asiatique et ils sont surtout concentrés en Ontario et en Colombie-Britannique. Et donc, dans ces zones, surtout dans ces zones où ils sont concentrés,
les Sud-Asiatiques sont devenus, pour certains, des boucs émissaires. Tu sais, pour des Canadiens qui considèrent qu'ils, et entend bien mes guillemets, volent leur job ou qui ont l'impression de perdre, tu sais, encore, entend toujours les guillemets, là, le Canada qu'ils connaissaient ou de se faire encore, entend les guillemets, envahir. C'est ce qui est rapporté dans une récente étude du Global Project Against Hate and Extremism, qui note une forte augmentation du racisme en ligne dirigé vers les Sud-Asiatiques, notamment avec des publications qui véhiculent l'idée d'un grand remplacement. C'est cette fameuse théorie qui véhicule l'idée selon laquelle la majorité canadienne blanche serait menacée par l'augmentation du nombre, dans ce cas-ci, de Sud-Asiatiques qui, supposément, n'adhéreraient pas aux valeurs canadiennes. Là, la raison pour laquelle je te parle de ça, c'est que les populations sud-asiatiques sont en augmentation au Canada. Donc, ça crée des nouvelles dynamiques et ils sont, ces dernières semaines, pour d'autres raisons, dans l'actualité. Je t'en ai parlé il y a quelques semaines avec le cas des diplomates indiens. Retournez 3 épisodes plus loin pour voir. Et ces communautés sud-asiatiques ont encore fait jaser cette semaine, cette fois-ci pour des tensions internes dans la ville de Brampton, en Ontario. Pendant les célébrations de Diwali, qui est une grande fête hindoue, il y a eu de très fortes tensions entre des hindous et des activistes séparatistes sikhs. Je t'avais parlé des séparatistes sikhs. C'est comme des gens qui souhaitent en fait la création d'un État indépendant sikh qui s'appelle le Khalistan dans la région du Pendjab en Inde et qui s'oppose donc au nationalisme hindou, notamment de l'actuel premier ministre Narendra Modi. Et là, les tensions ont été très fortes, là, se sont envenimées. Il y a eu altercation. Et selon le professeur de sciences politiques à l'université Queen's, Paritosh Kumar, ces tensions sont surtout dues à la montée en puissance du nationalisme hindou qui se répercute jusqu'ici. Selon lui, on assiste à une transition dangereuse vers une rhétorique de plus en plus violente de la part des nationalistes hindous. Là, c'est un dossier comme très, très, très complexe que je n'ai fait qu'effleurer. Une chose est sûre, ces communautés-là risquent de faire partie de celles desquelles on va parler le plus dans les élections fédérales. Et il y a toutes sortes de dynamiques qui sont vraiment, vraiment fascinantes à observer. Julia. Oui. Un petit quiz? Un quiz qui se passe? Non, mais un quiz à une seule question. Là. Est-ce qu'on peut même appeler ça un quiz? On peut appeler ça une question, là. C'est plus. On peut plus pas faire fun. des promesses comme ça. Non, mais ça augmente le niveau de fun si je te dis c'est un quiz. Mais là, c'est le contraire qui s'est produit. Bon. Elle est déçue. Julia, quel événement majeur s'est tenu à Bakou, en Azerbaïdjan, cette année? Rachel, t'es encore obligée de parler de la COP? J'aurais pas pu espérer une meilleure réponse. La COP 29? Oui! Excellente réponse. On aurait aussi accepté un spectacle de Camaro. Hein? Il y a eu ça en Azerbaïdjan? Camaro, je sais pas si tu as vu ça, je suis tombé là-dessus cette semaine. La pancarte ou l'affiche de sa tournée 2024, c'est extraordinaire. Ah ouais? C'est fascinant. Oui, il a joué à Bakou. Ah, ce qui est fou, c'est les destinations. Ah oui. OK. Il a autant joué à Oulan-Bator en Mongolie, What? à Almaty au Kazakhstan, à Tashkent en Ouzbékistan, qu'à Nicolet, dans le centre du Québec. Puis pendant ce temps-là, il y a plein d'artistes qui vont pas à Montréal, tu sais. Miami, Chicago, Saint-Georges-de-Beauce. C'est-tu ça, pour vrai? Pour vrai, c'est Arrête. incroyable. L'affiche est incroyable. Tashkent, Nicolet, Ouais. 2 items qu'on ne croirait jamais réunis. Tu sais à quoi ça m'a fait penser également? Non. Nous deux? Le bureau. Ah. Ah, c'était pas là qu'on allait. Ben un peu. Le bureau d'ordi de Sophie Durocher. Oui, c'était varié. Chroniqueuse au Journal de Montréal, animatrice à Cube Radio. Oui, puis on a eu accès à des captures d'écran de son écran d'ordinateur, là. C'est ça, elle a comme montré en ondes Mhm. son écran. Puis là, les gens, évidemment, l'Internet a sauté là-dessus pour zoomer et voir c'est quoi les dossiers qui se trouvaient sur... Ouais, il y a genre Sur ce Safia bureau-là? Nolin et Vinaigrette, comme côte à côte presque, là. Il y a beaucoup de noms de personnalités. Safia Ouais, Nolin, ouais. Martine Delvaux. Moi, sur mon écran d'ordi, je regarde maintenant ce que j'ai, là. Ouais. Et j'ai comme très peu de choses, dont la vidéo de Céline Galipo qui me souhaite bonne fête, que des fois je réécoute quand j'ai une mauvaise journée. C'est excellent, ce C'est vidéo-là. tellement bon. Mais on s'égare. On est là pour parler de la COP 29, en la conférence des Nations sur le climat, Oui. qui s'est terminée la semaine dernière. En fait, oui, dimanche, c'est la semaine dernière. Toi, tu commences à compter la semaine quand? M'intéresse pas. Oh, OK. La COP 29, la conférence des Nations sur le climat, s'est terminée la semaine dernière à Bakou, en Azerbaïdjan. L'objectif central de cette COP-là, c'était d'obtenir un nouveau pacte financier pour aider les pays du Sud à opérer la transition énergétique
et à s'adapter aux effets des changements climatiques. Parce qu'il faut savoir que les pays dits du Nord, donc les pays industrialisés comme le Canada, la France, les États-Unis, l'Angleterre, ça fait longtemps qu'on est industrialisé et qu'on a un mode de vie basé sur les énergies fossiles et donc qu'on contribue au réchauffement climatique. On est considéré comme les pollueurs historiques. Et donc, on aurait une responsabilité plus grande dans les changements climatiques causés par l'homme. C'est le principe des responsabilités communes mais différenciées qui est inscrit dans la Convention climat de 1992. Tu t'en souviens, Julia? Oui. Et en plus, ce sont souvent les pays du Sud global, donc le Sud global, les pays en développement, qui subissent en premier les effets du changement climatique parce qu'ils ont moins d'argent pour s'y adapter, pour adapter leurs infrastructures, mais aussi parce qu'ils sont parfois géographiquement vulnérables. Mais donc, oui. aux premières lignes des effets des changements climatiques, par exemple, des petits États insulaires dont le mode de vie n'a pas pesé fort dans le réchauffement planétaire, mais qui subissent les effets de la montée du niveau des eaux. Et donc, il a été convenu que les pays du Nord, qui ont largement profité économiquement de leur développement hâtif, doivent aider les pays du Sud. Cette aide-là, elle est actuellement établie à 100 milliards de dollars américains par année. OK? Et là, la conférence de Bakou a permis d'obtenir in extremis un accord pour que d'ici 2035, cette compensation financière augmente à 300 milliards de dollars américains. 3 fois plus, Julia? Qu'est-ce que je dois dire? C'est extraordinaire ou c'est quand même une augmentation Non, je significative? tombe plus dans ces pièges-là. Je ou, tombe plus dans ces pièges-là. OK, d'accord. Tu fais bien parce que les pays du Sud demandaient 1300 milliards de dollars, Même pas proche. soit 4 fois plus que le montant sur lequel tout le monde s'était entendu. Certains se sont montrés satisfaits d'être parvenus à un accord parce que c'était pas évident qu'on allait y arriver. Il a fallu 2 jours de négociations de plus que ce qui était prévu pour arriver à un accord. Par exemple, le négociateur en chef du Panama, là, Juan Carlos Monterrey Gómez, lui craignait un échec de la COP, donc pas avoir d'entente. Et ça s'est vu dans le passé et ça peut créer un bris de confiance entre les pays, un bris de confiance qui peut prendre des années à réparer. Là, dit-il, on a au moins une base sur laquelle on peut travailler. Mais on s'entend, tu dois t'en douter, Julia, l'accord a attiré énormément de critiques. Alors, Julia, pendant quelques instants, permets-moi d'emprunter la perspective des pays du Sud. Qu'ont-ils dit de cette COP 29? COP 29 à Bakou, la grande déception. Ceci est le titre du journal burkinabé Le Pays, qui parle également d'un échec programmé. Il y a le journal The Standard au Kenya, que je lis fréquemment, qui parle d'un pétard mouillé. La ministre de l'Environnement gambienne, Rohey John, a qualifié la conclusion de la COP d'injustice climatique. Bref, ça passe pas. Et en plus, ce qui est critiqué, c'est le texte qui est vague sur la nature des 300 milliards de dollars en aide. Est-ce que ce seront des fonds publics, des subventions ou encore des prêts? Des prêts qui auraient pour effet d'imposer un poids économique supplémentaire aux pays du Sud. Autre point qui est critiqué dans le texte, les contributions financières restent volontaires. Notamment parce que la Chine, qui est premier pollueur au monde, ne veut pas être soumise aux mêmes exigences que les pays développés parce qu'elle n'estime pas avoir la même responsabilité historique. Ceci dit, qui dit contribution volontaire, dit aucune garantie que ces contributions se matérialiseront. Mais quand même, Julia, soyons optimistes un instant. Je le veux bien, oui. Merci pour ta collaboration. Ça fait plaisir. Il y a eu entente sur l'augmentation de l'aide financière. Reconnaissons-le. Toutefois, ce qu'il n'y a pas eu à Bakou, c'est une entente pour réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre et considérant qu'on se dirige présentement vers un réchauffement d'environ 3 degrés d'ici la fin du siècle. Peut-être qu'un sursaut d'ambition chiffrée aurait été utile. Ce qu'il n'y a pas eu à Bakou, c'est une entente pour progresser vers l'abandon du pétrole, du gaz et du charbon parce qu'il va falloir un jour sortir des énergies fossiles. Semblerait-il que l'Arabie saoudite, grand producteur d'énergie fossile, a mis toutes ses énergies diplomatiques pour empêcher une entente sur la sortie des énergies fossiles. Et là-dessus, le résultat de la conférence de Bakou est décevant. Ce sont les mots du ministre de l'Environnement du Canada, Stephen Guilbeault. Andréane Brazeau, elle est analyste principale des politiques à la Fondation David Suzuki. Elle estime que la COP29 a nui à la crédibilité du régime climatique international. Harjit Singh, directeur de l'engagement mondial pour l'initiative du traité de non-prolifération des combustibles fossiles, a dit que ce sommet a fait mal à la relation de confiance entre le Nord et le Sud et il se demande comment on va sauvegarder le multilatéralisme si c'est comme ça que ça se passe. Et ça ouvre une porte très intéressante parce que ça fait quelques années qu'on entend dire que le multilatéralisme est en crise. On a d'ailleurs Donald Trump qui vient d'être élu aux États-Unis et qui n'est pas le plus grand allié du multilatéralisme. C'est un fan de deal one-on-one, un à un, de bilatéralisme.
Sauf que là, la question environnementale, c'est un problème global. Elle va se régler de façon multilatérale ou elle ne se réglera pas. Mais malheureusement, la COP29 semble avoir plombé l'ambiance autour de la grande table du monde. La grande table du monde? Oui. C'est comme un titre de manuel de géopolitique, genre, tu sais, comme la grande table du monde, 2 points, enjeux et Et solutions point d'interrogation. pour l'horizon 2030. Exact. Bon. Bon. C'était-tu cool, sinon? T'as-tu aimé ça? Ouais, putain, c'est pas ça. Penses-tu que les stagiaires sont contentes? Ils ont-tu appris de quoi? Est-ce que... On pourrait leur laisser la conclusion. Oui, OK, venez conclure. Est-ce qu'on leur laisse notre place? Oui, d'accord. OK. Ben oui, allez-y. Vous dites un mot. Hey, les micros sont un petit peu meilleurs qu'à l'Université de Montréal, je pense. Oh! Oui, il y a un bon son. Ouais, vraiment, vraiment. Donc, Aurélie, sur ce, t'en penses quoi de l'émission Qu'est-ce qui se passe? C'était vraiment des superbes actualités. J'ai adoré Wicked. Ça fait partie de tout mon TikTok en ce moment, donc j'étais très Je allumée. comprends. Moi, j'ai aimé P. Diddy. Merci au public d'avoir été là, comme Julia dirait. Merci de nous avoir Radio Cannes. Merci beaucoup! Dis-moi qu'est-ce qui se passe, dis-moi qu'est-ce qui se passe.